L'eau, source de vie. Trop de fois nous avons entendu cette affirmation. Mais y portons-nous encore vraiment attention? Dans notre vie quotidienne, la facilité avec laquelle nous avons accès à l'eau potable pour nous brosser les dents, pour arroser le gazon, pour laver nos voitures, nous fait oublier l'enjeu majeur que représente l'eau potable dans les zones rurales de notre pays. Oh, pompe ko la beji ende o. Ba ne ba am vale bu re mane de mane ba yuntu e ngo sofa. Ba ye di obo poko ite ko gbun ya e pompe so mana mi ru ma lo wo me ni e tai ko fa wo nta e. Ba me ni be fa le me so le me ni be mbo ko bonu e ale mane me fa mbo poko e. Avant la pompe, nous utilisons les puits traditionnels là. Mais le manque de pluie nous a donné une pénurie d'eau. Donc on avait vraiment des difficultés. Le puits est facilement contaminé par les eaux de ruissellement, par les eaux d'infiltration et tout ça, parce que c'est de l'eau qui est tout près. Et ça ne tarde pas aussi à sécher pendant la saison sèche, puisque c'est la nappe phréatique. Comme le campement de Gabidou dans la région de Bonois et celui de Kwamekro dans la région de Sassandra, ce sont différents villages qui se sont vus offrir des forages par le programme présidentiel d'urgence. Dans ce processus, les populations s'impliquent en demandant l'aide de l'ONEP, en déterminant l'emplacement de la pompe et en s'organisant en comité de gestion pour l'entretien du forage. Le site des points d'eau a été fait par une étude géophysique qui consiste à choisir des points d'eau qui déterminent les endroits où on peut trouver de l'eau. Et une fois les points déterminés, nous nous adressons aux populations pour savoir si le point est adapté, s'il n'y a pas de problème. Le village est là, mais on ne peut pas travailler sans conseil technique. Et donc, je crois que le conseil technique nous a plu et que nous avons trouvé que c'était mieux que la pompe seule. On a demandé la pompe pour qui? On vient pour nous la pompe. Il y a quelqu'un qui est parti demander ça. Il s'appelle Dilimana. Quand j'étais venu, j'ai dit au lieu de faire ça à un côté, j'ai fait ça à côté de quoi pour que les enfants vont voir l'eau à boire. Et puis le village sera loti, la pompe sera au milieu de tout le monde. L'eau ici, elle est gratuite. On gère, il y a une heure, soit à 6 h et on ferme à 10 h. On ouvre à 14h30 et on ferme à 17h30. Dans le village même, l'eau est gratuite pour tout le monde. Et l'ouverture, c'est de 15 h à 18h30. Le village a mis un comité qui va se charger de gérer. Et puis, il y a une cotisation de 500 francs par mois, par foyer, qui est mise en place. Parce que si demain, il y a eu un défaut dessus, s'il y en a eu un peu, on peut aller essayer de voir si on peut arranger, on va faire. L'eau est gratuite à la pompe. La pompe est ouverte 24 heures sur 24. Tout le monde peut venir puiser de l'eau sans problème. C'est pas payant. Depuis que le forage a été créé, il n'y a pas de problème du côté de nos mamans et de nos femmes. Côté ménager, il n'y a pas de problème. Depuis ce jour-là, quand on boit l'eau du campement, quand on arrive en ville, l'eau du château ne nous plaît plus. On ne sait pas si c'est quoi, mais les deux, on sent une différence. Oui, c'est de l'eau potable, c'est bien lourd. Ça veut dire que c'est propre, c'est pas léger. Quand tu as vraiment soif que tu bois cette eau-là, tu es rassasié. Donc c'est une très bonne eau. On est ravis parce qu'en saison sèche, on avait problème de dos, donc on n'arrivait pas à avoir
Et depuis que les gars sont venus, on a trouvé que vraiment, c'est toute une vie qui est juste. Une fois que la pompe est installée, nous avons les directions territoriales de l'hydraulique qui donc viennent former la population à l'utilisation de la pompe. Et ensuite, ils viennent aussi pour former le comité. Mais là, il faut dire que c'est la population qui doit d'abord désigner les membres du comité. Aujourd'hui, on envisage de faire une autre politique qui est de donner la possibilité aux femmes de gérer ces points d'eau. Parce que c'est elles qui sont toujours au contact des pompes et des points d'eau. Au niveau du bois clair, on a 8 forages qui ont été programmés dans le programme présidentiel PPU. Et sur les 8 villages, il y a 3 qui sont réalisés. Et ces villages sont Campement Dédé, Yawapelakro et Kwamekro. Comme Gabidou et Kwamekro, ce sont plus de 8 millions de personnes dans toute la Côte d'Ivoire qui ont vu leurs conditions d'accès à l'eau potable facilitées. Ainsi, de 2011 à 2013, le PPU a investi plusieurs milliards de francs CFA pour la réparation de 3000 pompes, de 44 bornes fontaines et de 33 forages, l'acquisition de 15 camions-citernes, le renforcement de châteaux d'eau. Tout ce que j'ai besoin là, c'est ça que je vois là. L'eau, c'est la santé. Pépamo. Merci PPU. L'État travaille pour vous.